Salut, c'est Baude, je suis avec Kreshen et j'espère que vous passez une bonne après-midi, une bonne matinée, peu importe l'heure à laquelle vous nous regardez. Cette vidéo, Femme Fractale, cette pochette plutôt, c'est ton album qui est sorti depuis ce 10 avril, c'est bien ça, hein, et qui est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute avec quelques épisodes de ton concert assez intimiste que les gens peuvent déjà aller voir. Marginal qui a déjà plus de 1000 vues, quand même aussi. Et par la même occasion, tu peux cliquer sur la cloche qui est juste ici et tu peux t'abonner à la page de Kreshen. L'album Femme Fractale est sorti, on n'a pas vraiment eu l'occasion de plus en discuter, mais là on est vraiment plutôt cool. Donc c'est le titre. Voilà, comment l'astrologie a-t-elle influencé la composition de ton album Femme Fractale? Eh bien écoute, à la base, j'ai composé mes morceaux un peu sans trop y réfléchir. Mais c'est après coup que je me suis rendu compte que chacun des morceaux que j'avais écrits et composés ou co-composés, de chaque morceau émanait une couleur, une énergie, une ambiance que j'ai par après classée, puisque je suis vraiment passionnée d'astrologie, en fonction de la couleur principale qui se dégageait dans un des mois, dans un des signes astrologiques. Parce que c'est vraiment ma passion et que j'ai un petit côté synesthésique comme ça, tu vois. J'aime bien relier les couleurs aux émotions, aux saisons. Enfin voilà, je fais le lien un peu entre tous ces éléments-là. Alors justement, dans Femme Fractale, je vais un petit peu redire les titres. On a Coup de blues, Marionnette, Complexe, Je ne suis pas tout, Travers, Marginal, Like, Je me pose, Et si, Merci, Je veux tout, et pour conclure avec Addiction. On est sur la saison de l'été, et de quelle manière les différentes saisons astrologiques ont-elles inspiré les morceaux de ton album? Bah écoute, en fait, c'est marrant parce que souvent les morceaux, je les ai composés justement aux périodes auxquelles ils correspondent. Par exemple, tu vois, les morceaux, bon, on peut commencer par le début, mais Coup de blues, par exemple, il correspond tout à fait au début de l'automne. C'est la mélancolie, on est déjà un petit peu nostalgique de l'été qui se termine. En même temps, il y a beaucoup d'espoir, il y a déjà une approche du renouveau. Enfin, voilà, c'est un peu cette ambiance-là que moi je relie au signe de la balance, dans le sens où les balances sont souvent des signes comme ça qui cherchent une médiation, un juste milieu dans les énergies. Et là, dans la saudade, parce que Coup de blues est un morceau assez saudade, il y a un peu ces deux énergies-là. Il y a à la fois la joie et la tristesse. Et les deux mélangés, ça crée la saudade. Ouais. Et ça, pour moi, ça correspond tout à fait à l'équilibre de la balance. Par exemple, tu vois, mais pour chacun, il y a vraiment un peu ce lien avec les saisons. Pour l'automne, on a vraiment Coup de blues, Marionnette. Non, on a même déjà Addiction qui est un petit peu dans l'automne aussi. Et puis tu passes à des couleurs un peu plus froides avec l'hiver, avec Je ne suis pas tout, Travers. Puis on arrive déjà dans les bleus verts, on s'approche du printemps avec des morceaux qui sont déjà un petit peu plus solaires, entre guillemets, un peu moins lunaires. Et puis en été, là, on est dans l'orange, le rouge, le rose, les couleurs très chaudes de l'été avec des morceaux très, très lumineux comme Merci ou Je veux tout. Voilà. C'est un peu ça qui m'a aidé, en tout cas, à classer les morceaux, tu vois, en fonction des différentes saisons. On parlait cycle aussi, mais comment les signes astrologiques ont-ils influencé les thèmes récurrents de l'album? Mais alors, en fait, le truc, c'est que c'est pas tellement les signes astrologiques qui ont influencé les thèmes récurrents de l'album, parce que c'est plutôt dans l'autre sens. En fait, je m'inspire, j'ai plusieurs outils en tant qu'artiste. Bien sûr, la poésie, c'est la base, quand on écrit soi-même en tout cas ses chansons, et puis la musique. Et puis l'astrologie, c'est un outil transversal qui m'habite depuis que je suis toute petite. Je me suis intéressée par l'astrologie, les chakras aussi, enfin tout ce qui correspond un peu à ces couleurs qui nous composent. Et quand j'ai écrit mes morceaux, en fait, c'était en fonction de la saison dans laquelle j'étais sur le moment, l'émotion principale qui m'habitait à ce moment-là. Et en fait, après coup, clairement, j'ai pu les placer sur certains signes. Alors parfois, c'est un peu à cheval. Tu vois, par exemple, le morceau Marginal, Oui. que j'ai relié au signe du poisson.
il est aussi très très proche du Verseau. Parce que le Verseau est généralement un signe qui sort un petit peu des clous et qui est un peu avant-gardiste par rapport aux habitudes d'une société. Il va être un peu un inventeur. Mhm. Et le Poisson aussi sort un peu des clous d'une certaine manière. Il va dans son monde onirique. Il n'a pas peur d'explorer les mondes invisibles et autres. Donc tu vois, ce morceau-là, je le mettrais un peu à cheval entre les deux. Bon, j'ai décidé de le mettre finalement dans le Poisson, mais donc ça n'a pas été l'inspiration première, entre guillemets. Je me suis pas dit, tiens, je vais partir des signes astrologiques et puis après, je vais composer des morceaux en fonction de chaque signe. C'est plutôt dans l'autre sens que je l'ai fait et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais passée par toutes les saisons et par toutes les couleurs. Et donc cela, dans tout ça, ça a un impact sur ton processus créatif? Eh bien oui, je pense que c'est un véritable impact parce que ce sont des sources d'inspiration en fait. Tu vois, j'ai vraiment relié chaque saison à chaque signe et à chaque couleur. Donc si tu prends par exemple le morceau Je me pose, Là, c'est pour maintenant, là, par exemple? alors c'est Je me plutôt pose? pour le printemps, c'est pour le mois de mai. Mhm. Et ça correspond, après coup, je me suis dit, mais ça correspond tout à fait au signe du taureau. C'est je me pose entre ciel et terre, il y a le lien à la nature, il y a cette envie de profiter de la vie, d'être un jouisseur de ce que la vie nous apporte. Et ça, c'est l'énergie taureau pour moi. Ce lien à la nature, cette envie de profiter de ce que la vie nous apporte. Donc du coup, naturellement, je me suis dit, bah oui, là, c'est vraiment, ça correspond bien au mois de mai. Ça correspond bien au signe du taureau et à l'énergie taureau. Mais que je trouve en moi aussi, c'est pour ça que ça s'appelle femme fractale, parce que je retrouve toutes ces énergies en moi et chacun d'entre nous peut retrouver toutes les saisons et toutes les couleurs de l'astrologie en lui-même, tu vois. Mhm. Mais il y a une dominante dans chaque morceau, on va dire, ou parfois deux dominantes qui se retrouvent en fait dans mon album. J'ai bien qu'on a parlé de Femme fractale, je fais une petite pause parce que justement tout à l'heure tu m'as parlé de ce livre de Guillaume Cosnier, c'est ça? Oui, c'est le dernier en date. J'ai toute une Pouvoir du bibliothèque zodiaque. de l'astrologie. C'est celui que j'ai acheté dernièrement et que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il parle des super pouvoirs de chaque signe astral et c'est justement une formule que j'utilisais beaucoup. Et quand je l'ai vu à la librairie, là, j'ai vraiment été happée tout de suite par ce livre parce que ça me parle. En fait, moi, je vois beaucoup l'astrologie comme, en fait, c'est un peu, tu nais un moment sur un lieu, sur la planète, et à un moment donné, tu as toutes les planètes qui sont dans le ciel et qui sont jamais à la même place en même temps en fait, et qui créent ce qu'on appelle des aspects. Donc elles ont des connexions entre elles, Mhm. et elles s'influencent les unes les autres, et elles influencent aussi l'être humain qui naît à ce moment-là. Et c'est vraiment intéressant de voir quelles sont les couleurs, quels sont en fait les super pouvoirs qu'on reçoit à la naissance. Donc c'est un petit peu, moi je le vois d'une manière onirique, d'une manière artistique. Je ne suis pas astrologue, donc je m'en inspire. Il y a toute une mythologie autour de ça qui est vraiment fascinante. Mais ça me parle énormément et je trouve qu'au niveau des traits de personnalité aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant à aller explorer là-dedans. C'est assez intéressant, mais justement, alors, durant ton album, durant ton concert Femme fractale, est-ce que tu as rassemblé les signes astrologiques? Alors oui, je sais, toi qui étais présent, je ne sais pas si tu as vu, mais au fur et à mesure de l'histoire qu'on raconte, avec les 12 morceaux, il y a les couleurs qui changent. Donc on Mhm. a beaucoup travaillé avec mon ingé lumière, enfin l'ingé lumière avec lequel je travaille, régisseur lumière, qui avait à cœur de faire transparaître cet univers dans l'aspect scénographique de mon spectacle. Et clairement, on a vraiment fait... il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, on passe de l'une à l'autre, allons dans les couleurs un peu plus froides en hiver, et puis après on passe aux couleurs plus chaudes quand on arrive à la saison plus chaleureuse de l'année. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment subtilement réussi à faire transparaître les couleurs et en lien avec l'astrologie. Parce que le cercle chromatique aussi a Mhm. inspiré mon parcours, hein, et mon album aussi du coup. Voilà. Ouais. Donc tu crois à l'astrologie, on s'en met d'accord, hein. Oh mais moi oui, c'est un des trucs qui me passionne. Et oui, ça, alors tu vois, je l'utilise pas tellement dans une optique de prédire l'avenir ou ce genre de choses, même si je trouve que c'est très intéressant aussi, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté psychologie. Mhm. Tu vois, c'est vraiment de voir, comme je disais tout à l'heure, tiens,
tu as reçu des super pouvoirs à ta naissance, qu'est-ce que tu vas en faire? En quoi est-ce que ça va influencer ton parcours? Qu'est-ce que tu vas faire comme super recette avec les ingrédients qu'on t'a donnés? Tu vois, on peut donner à deux personnes exactement les mêmes ingrédients. Ce qui n'est pas le cas en astrologie, généralement, tu as Mhm. toujours des petites différences, hein, parce que c'est très très complexe en fait l'astrologie, c'est une science assez complexe. Mais avec les ingrédients qu'on t'a donnés, qu'est-ce que tu vas faire comme recette? Tu peux faire un truc qui sera peut-être trop salé, trop sucré, pas assez relevé, ou fade, ou trop piquant, enfin peu importe. Mais qu'est-ce que toi tu vas en faire? Et c'est là qu'est notre libre arbitre. Donc moi je suis pas pour une vision de l'astrologie qui va te prédire que tu vas être comme ça, qui va te mettre dans une case, mais plutôt comme ces super pouvoirs ou ces ingrédients qui te sont donnés pour en faire quelque chose de ton vivant, avec ton libre arbitre, avec ce qui te donne vraiment envie d'évoluer dans la vie, tu vois. Donc c'est plutôt comme ça que je l'appréhende, comme un outil, comme une source d'inspiration et comme une manière d'apprendre à se connaître aussi dans toutes les émotions qui nous parcourent en fait. Moi, sur une même journée, je peux avoir je peux écouter toutes mes chansons et me retrouver dans une de ces émotions en fait, sur une seule journée, donc t'imagines. Mais là bon, je l'ai quand même étendu sur une année complète parce que c'est plus intéressant 12 de... chansons, hein. 12 chansons pour 12 mois de l'année, 12 signes astro, les 12 couleurs du cercle chromatique, voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'il y a un aspect de la renaissance astrologique qui se retrouve dans ta chanson? Alors, si on parle de renaissance, on peut le voir de différentes manières. On peut parler de la renaissance de la nature avec l'arrivée du printemps après l'hiver, qui est incarnée par le signe du bélier. Ou alors on peut aussi voir la renaissance en termes de transformation, que je vais plutôt relier du coup au signe du scorpion, qui lui va vraiment être dans une transformation en profondeur. Ça correspond au moment de l'année où c'est l'automne et où les feuilles viennent pourrir et créer l'humus qui va donner la vie ensuite à la nature au printemps suivant. Donc ces deux signes-là pour moi représentent vraiment la renaissance d'une certaine manière. Et qu'est-ce que j'ai donné comme chanson? Enfin, quelles sont les chansons qui sont reliées à ces deux signes? Bah, pour le Scorpion, c'est le morceau Marionnette. Mhm. Marionnette qui, là, c'est plutôt le côté, comment dire, vérité du Ouais. Scorpion, celui qui va toujours dire la vérité, qui va aller au tréfond de la psychanalyse, de la personnalité humaine pour aller rechercher peut-être les tabous, les choses qu'on n'osera pas dire. Et c'est un peu relié aussi à cette transformation souterraine, tu vois, c'est relié dans la mythologie au dieu des enfers, Hadès, voilà, qui n'a pas peur d'aller au tréfond des choses. Donc voilà, ça va être la renaissance, donc c'est le signe de la transformation. Et puis pour le bélier, qui lui est vraiment au mois d'avril, fin mars-avril, vraiment le printemps qui revient, qui est bien présent, c'est le morceau Like, parce que c'est un signe qui va être plutôt dans la réalisation de soi. Et Like, ça parle de ça. Ça parle un peu de narcissisme, Mhm. mais pas nécessairement de manière négative. C'est dans cette affirmation de soi, dans cette énergie profonde, volcanique, qui vient des tréfonds de la Terre aussi pour, pour faire renaître la nature qui était endormie jusque-là. Donc, il faut aussi un petit peu de confiance en soi et d'affirmation de soi pour réussir à faire renaître ce qui était peut-être endormi en nous, si on fait le lien avec l'humain, tu Mhm. vois. Un croissement Voilà. d'énergie aussi. Oui, 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 il y a sans arrêt, toutes les énergies se croisent. Et d'ailleurs, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, toutes ces énergies cohabitent en nous. C'est juste que peut-être, si on est né sous le signe je sais pas, de la balance, comme toi par exemple, on va peut-être avoir plus de possibilités d'être dans la quête d'harmonie ou dans la médiation qu'un autre signe qui sera peut-être moins là-dedans. Mais dans le fond, toutes les énergies sont en nous. Et puis, tu sais, il n'y a pas que le signe solaire, il y a plein d'autres combinaisons qui se font. Tu as toutes les planètes qui sont colorées par un signe. Et C'est enfin, ça c'est crée des... justement là où je voulais en venir. Ouais. Comment les croisements d'énergie entre différentes planètes ont-elles influencé les émotions et les thèmes de Femme Fractale? Bien justement, c'est quand il y a plusieurs énergies qui se mélangent. Tu vois,
par exemple, Addiction, le morceau Addiction qui parle d'addiction, de toutes ses formes, hein. Tu peux être addict au chocolat, à la drogue, à la cigarette, au sexe. Enfin, tu peux être addict à beaucoup de choses. La musique aussi, Aussi, pourquoi hein, pas. Tu peux être addict à des évidemment. choses qui font du bien. Je l'ai relié au signe de la Vierge, mais c'est plutôt dans l'axe Vierge-Poisson. Vierge-Poisson, ils sont à l'opposé, tu vois. Et en fait, il y a souvent des points communs et une certaine complémentarité dans les signes qui se font face sur le zodiaque, Mhm. tu vois. Addiction, je l'aurais plus facilement attribué au poisson, parce que le poisson qui justement a tendance à s'évader dans des paradis artificiels et autres, oniriques et imaginaires et créatifs, a plus de propension à tomber dans des formes d'addiction que la Vierge. Néanmoins, il y a ce lien, cet axe qui relie les deux signes et qui fait qu'il y a des choses en commun aussi à explorer entre les deux. L'addiction, pour moi, elle peut se relier aussi au corps et au fait d'être relié à son corps et d'avoir besoin de se sentir incarné, qui va peut-être plus parler à un signe comme la Vierge, qui est un signe de terre, par exemple, tu vois. Enfin, je peux... C'est chouette parce que moi, c'est assez nouveau quand tu me parles de ça, et Oui, c'est super passionnant en c'est fait. Parce que bon, passionnant. moi j'ai un côté où je t'avoue, j'ai eu des moments enfin, j'ai eu des moments où chaque matin j'écoutais très souvent l'horoscope et j'avais l'impression de me dire, ah, mais c'est totalement ça. Quelque chose va vous arriver et finalement quelque chose qui arrive. Est-ce que on a besoin d'entendre ce que l'astrologue dit en fait? Est-ce que c'est un coup de... Enfin, je sais pas comment expliquer cette question. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je t'avoue que cet aspect-là, le côté Moi, c'est l'horoscope du jour, hein, là, c'est vrai qu'on est sur l'horoscope là, prédiction, hein, oui, donc oui, c'est ça. on est bien d'accord. Hein. Mais l'horoscope m'intéresse peu Mhm. finalement. Même si je suis des astrologues qui parlent des influences des planètes sur une génération entière, sur certains signes et autres. Je trouve ça vraiment Mhm. passionnant et eux, ils sont vraiment spécialistes là-dedans. C'est des calculs assez Ouais, scientifiques et assez précis que moi, je n'ai absolument aucune prétention de bien comprendre ou sûr. de, Parce que... de maîtriser. Mais ceci dit, ça m'intéresse de manière globale. Mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le côté psychologie, en Mhm. fait. Donc, c'est vraiment en quoi est-ce que les influences du ciel vont avoir un impact sur nos comportements, Ouais. sur nos émotions, sur notre manière d'être, sur notre mission de vie, enfin, tu vois, Ouais. sur ce qu'on va réaliser sur Terre. Comment Mhm. est-ce qu'on va s'incarner avec tout ça, en Comment fait. diffuser notre énergie au fait Oui, c'est aussi. ça. Nous donner des clés par rapport à notre manière d'être et de s'incarner. De quelle manière l'astrologie a-t-elle influencé les émotions que tu as voulu transmettre dans ta musique? Elle n'a pas vraiment influencé les émotions. C'est plutôt, je suis partie de mes émotions et puis je fais le lien avec les émotions qui correspondaient à des couleurs et qui correspondaient peut-être à certains signes astro, tu vois. Mais c'est plutôt dans ce sens-là. Je suis Mhm. plutôt partie de mon côté émotionnel et puis naturellement avec mon côté un peu synesthète de l'âme, entre guillemets, j'ai fait les liens Ouais. naturellement. Tu vois, par exemple, ben oui, le côté mélancolique et nostalgique va être plutôt attribué à la balance ou même peut-être au cancer qui est très relié au passé, par exemple, tu vois. La joie explosive et solaire, ce sera peut-être plutôt des signes comme le lion ou comme des signes de feu, en fait, Mhm. les éléments feu, le sagittaire ou le bélier. Tu vois, le poisson, il va être dans quelque chose où les signes d'eau, de manière générale, ben oui, peut-être un peu plus discret, entre guillemets, des émotions plus discrètes. Et puis tout ce qui est signe d'air, c'est le côté intellectuel, le côté curieux, le côté avide de connaissances. Et voilà, et tout ça, ça peut être... comment dire, on peut en tirer certaines émotions aussi, tu vois. Voilà. Et ça me donne un peu de l'inspiration quand j'écris, parce que je retrouve toutes ces émotions en moi. Et puis je fais le lien avec l'astrologie. Mhm. Mais tu vois, je suis pas partie de l'astrologie en me disant je vais partir de l'astrologie puis je vais T'en écrire mon inspires. album. Je m'en inspire et puis je fais des liens automatiquement en fait dans ma tête et dans mon ressenti. Ça fait des liens dans ma Alors, tête. tu m'as appris plein de trucs aussi hein, depuis qu'on discute un peu de ta passion sur ça, parce que je savais pas ce que c'était un signe d'action. Hein. Alors, justement, comment les signes d'action, comme les signes de feu, ont-ils inspiré les morceaux les plus dynamiques?
Alors, je dirais pas tellement signe d'action. En fait, l'action, c'est plutôt relié à Mhm. la planète maîtresse. Donc, tu vois, par exemple, la planète maîtresse qui est reliée à l'action, c'est plutôt Mars. D'accord. Mars, c'est la planète de l'action, en fait. La planète de l'énergie plutôt masculine, pas au sens masculine, au sens sexuel du terme, mais Mhm. plutôt au sens yin et yang, tu vois. D'accord. Donc c'est la force d'action, donc qui va pas être tellement dans la réception, mais plutôt dans le fait de créer, d'amener quelque chose. Et ça, ben, ça influence surtout les signes du bélier, mais aussi le signe du scorpion. Et d'une certaine manière aussi le capricorne. Donc ça va être des signes qui vont être très ancrés, donc martiens, donc un peu guerriers aussi, Ouais. hein. Il y a ce côté un peu actif mais aussi combatif, tu vois. Donc, et là, les chansons qui sont reliées à ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a notamment Like avec ce côté, cette envie de s'affirmer, Marionnette avec cette envie de dénoncer aussi les mensonges qu'on peut parfois divulguer. Enfin, le scorpion ne supporte pas les mensonges, donc il va toujours aller dans la vérité. Et alors pour le Capricorne, c'était le morceau Je ne suis pas tout, qui est un morceau assez Mhm. revendicatif aussi, qui est un peu dans cette envie de dire bah non, en fait, je ne vais pas vous suivre, je suis pas d'accord. Moi, je suis mon parcours et peu importe le temps que ça prend, je continue à aller de l'avant, à grimper ma montagne. Et voilà, ce côté un peu dans l'endurance du Capricorne et quand il s'est déterminé un objectif, rien ne peut l'arrêter, tu vois. Voilà, c'est ça l'action, c'est le côté martien. Après, il se retrouve dans tous les autres signes aussi, mais c'est vrai que c'est la planète maîtresse de surtout du bélier et du scorpion et aussi un petit peu du capricorne. Voilà. Alors, ce que ça veut dire que les caractéristiques de la balance gouvernée par Vénus se reflètent dans Coup de Blues? Oui, totalement. Totalement. Euh, alors, Vénus, ça représente l'amour, l'art, la beauté, l'harmonie. Et clairement, ben, déjà, les balances sont très sensibles à l'art de manière générale. Ils sont souvent artistes eux-mêmes, d'ailleurs. Euh, et alors, ils partagent ça avec le taureau. Donc, le taureau aussi est un signe vénusien. Mhm. Donc, alors, la balance, c'est un signe d'air. L'air plus Vénus, ça fait quelque chose de plus impalpable. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement dans la matière, ça va être dans la pensée, dans la spiritualité, dans la création artistique, dans la musique. Ça va pas nécessairement être des choses qu'on va toucher, qui vont être dans de la matière en tant que telle. Le taureau, par contre, lui est un signe de terre. Et lui va être plutôt dans la matière, justement. Donc il va créer des choses qui restent. Il va créer de la Mhm. peinture, de la sculpture. Il va être plutôt dans quelque chose qui... Après, quand il peut aussi être un artiste qui va chanter et tout, mais il va être présent, quoi. Il va être ancré, il va avoir quelque chose de plus terrien. Mais ce qui fait le lien entre les deux, c'est Vénus, c'est cette quête d'harmonie, de beauté, d'art, de jouissance, d'une certaine manière aussi, de la vie, quoi, tu vois, de l'amour aussi, cette envie d'être en relation avec les autres, d'être dans des relations amoureuses, profondes, entières, vivantes. Voilà, ça c'est Vénus. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un deuxième album Femme Fractale 2.0, toujours sur le même thème? Alors, je pense que mon prochain album, ce sera, euh, ce sera pas Femme Fractale, ce sera différent, ce sera autre chose, mais clairement, il y aura toujours cette influence qui est là en moi depuis toujours de l'astrologie. Et peut-être que, du coup, je vais plus me diriger vers les énergies qui, moi, me correspondent le plus. En tant que poisson ascendant scorpion, notamment, avec une part de bélier bien présente aussi à travers Vénus et Mars en bélier. Donc je pense que je vais peut-être aller vers les couleurs qui me correspondent peut-être encore plus. Même si le poisson, il est teinté de toutes les couleurs, hein, donc clairement, il y aura un peu de tout. Mais ouais, peut-être que je vais avoir envie d'aller plutôt vers ça pour mon prochain album. Il y a déjà quelques compositions qui ont été faites, je suppose, hein? Oui, j'ai déjà plusieurs morceaux. Surtout cet été, j'ai pris un peu le temps de composer de nouveaux morceaux. Et oui, j'ai déjà de quoi faire. De quoi Donc là, faire. ça veut dire qu'on a des morceaux solaires pour l'instant?
Alors, puis c'est vrai que c'est le genre eh bien, figure-toi qu'il y a un peu des 2 parce que même en été parfois, il suffit qu'on soit un petit peu plus morose ou qu'on ait vécu quelque chose d'un peu plus difficile. Bon, moi, j'ai vécu la mort de mon petit chat, donc ça m'a Mmh. aussi inspirée parce que j'étais très attachée à mon petit chat et du coup, ouais, j'ai écrit une chanson sur le deuil notamment, donc tu vois, ça c'est un peu moins solaire, mais quoique ça peut l'être en fait, parce que je parle de soleil justement dans cette chanson. Donc tu vois, il y a un mélange des deux. Et je suis un peu Sunny Moon, moi, tu Mmh. vois. J'ai ce côté solaire et puis j'ai ce côté très lunaire aussi. On l'a tous, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment j'ai les deux. Et donc ça sera toujours présent dans mon album. Femme fractale, en tout cas, vous pouvez l'écouter encore, hein, vous pouvez l'écouter avec sans modération. Voilà, et aussi, bah, écoute, moi je suis vraiment curieux pour ce livre, Les super C'est le pouvoirs dernier, oui. du zodiaque de Guillaume Cosnier, parce que bah, moi aussi j'ai ce côté où bah, j'ai eu parfois cette impression, bon, j'ai pas été en profondeur, hein, mais que parfois des signes du zodiaque avec moi ça ne colle pas. Ah, Voilà, j'ai vraiment. Et puis quand je me dis, ah ben tiens, ah, c'est peut-être normal. Et maintenant, quand je ne m'entends pas qu'une telle personne, j'essaie d'aller voir son signe astrologique, en fait. ah oui, bah, je comprends. Moi, Voilà. c'est un peu une obsession chez moi. Parfois, je me souviens du signe astral des personnes et pas de leur prénom, donc c'est un peu catastrophique. Ça ne va pas du tout. Mais c'est vrai que je suis toujours intéressée. Alors attention avec ça aussi, parce que en fait, on n'est pas que son signe solaire. On est bien plus que ça. Tu vois, on a notre ascendant, on a Vénus, on a Mars, on a Mercure, on a notre Lune. On a aussi toutes les planètes plus éloignées qui sont des planètes générationnelles et qui ont un impact sur toute une génération Mhm. aussi. Donc tout ça compose la carte multiple de notre personnalité, de nos influences. Et donc il n'y a pas deux personnes les mêmes. Ouais. Donc tu pourrais te dire, on pourrait se dire, je sais pas moi, tiens, les poissons et les gémeaux par exemple, ou parfois c'est tendu et tout. Oui et non, parce que ça dépend de plein Mhm. d'autres Bien sûr. éléments, tu vois. Moi, je suis quoi? Alors, Balance ascendant Scorpion. Alors, je ne sais pas à quel moment je suis Scorpion. T'es ascendant Scorpion? Je suis ascendant Scorpion, T'es apparemment. sûr? Tu m'avais Il me pas dit semble que que c'était. c'était pas Lion Oui, ou je sais non, je plus? crois que c'était Scorpion, moi. Ah, t'es Je sûr crois que ça? c'était. Il me semble que c'était ça. Ah, je ne me souviens plus, mais il me semble que c'était Scorpion. Mais ça Hmm, en sera peut-être plus. Mais je crois ouais. que j'avais Balance ascendant Scorpion. Ouais? Ouais, ouais, Mais ça, ouais. je m'en serais souvenu, je pense Ouais, pas. non, c'était pas. C'est pas. Oui, parce que ça voudrait dire que tu aurais eu le même ascendant que moi, mais ça, je m'en serais souvenu. Ah oui, non, alors, c'est Verseau? Je sais Non, je plus. ne sais plus. Capricorne. On va te le refaire. Je vais devoir me le refaire. Mais je Ouais, pense que oui. c'est Capricorne. Bon, en tout cas, merci, Créchen. C'était super passionnant. J'en ai aussi appris des choses, hein, justement, sur l'astrologie. Ben, moi, ça me donne en tout cas envie de plus. Bon, je connais l'album par peur, hein, mais Oui, maintenant maintenant tu le connais. que j'en connais, que maintenant que j'en sais un petit peu plus et que c'est toujours bien un peu de comprendre pourquoi ben, on a créé ces chansons et tout. Et c'est l'histoire d'une vie, Ouais, mais en en tout fait, cas. oui, cet album, clairement, c'est mon premier album. Donc, il reprend des chansons que j'ai écrites il y a très longtemps. Et c'est vrai que parce que j'en ai beaucoup d'autres, des chansons, mais j'ai choisi ces chansons-là parce que j'avais envie d'avoir une couleur différente pour chacune d'entre elles. Et c'est peut-être pour ça que le lien s'est fait avec l'astrologie naturellement. Il y a toutes les saisons qui sont représentées, toutes les couleurs, et voilà. Pour le prochain, peut-être que je vais choisir une couleur en particulier. Il y aura toujours un peu le côté solaire et lunaire, mais peut-être que je vais un petit peu plus sélectionner certaines choses, en étant un peu plus dans une approche plus détaillée de moi, peut-être Mhm. aussi de ce que je connais mieux. Et voilà, mais ça restera toujours mon inspiration première, oui, vraiment. Eh ben, c'est chouette en tout cas d'avoir pu en découvrir un petit peu plus sur cet album Femme Fractale. Merci. Merci à toi, Créchen. Quant à vous, bah, abonnez-vous. Voilà, c'est juste ici en description. Les super pouvoirs du zodiaque, on le mettra aussi en description pour les personnes qui ont envie de se l'acheter, hein. Ouais. Et aussi ton album pour les personnes qui ont aussi envie de l'acheter. Merci à toi, Créchen. Merci Baud, merci à toi. Et au prochain album. Yes. Far away, may not be, but people too.